Salut tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Loïc et je suis le pasteur de la chapelle en ligne. Toutes les semaines, on accueille des nouvelles personnes à la chapelle. Que ce soit en présentiel ou en ligne, je veux prendre le temps de te souhaiter la bienvenue. C'est vraiment cool que tu sois connecté avec nous aujourd'hui. On va passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, on écoute ensemble Dr. Glenn Smith et nous, on se revoit juste après. Merci énormément pour vos prières. Oui, il y a 10 jours, j'étais à l'hôpital en train de subir pour une Xème fois une intervention pour le cancer des cellules. Pas le cancer de peau, mais le cancer des cellules. Mais Dieu est bon, je suis là, toujours vivant. Voici la grande idée pour ce matin. OK? Gardez ceci en tête, je vais le développer à la fin. Et voici la grande idée. Ne gaspillez pas votre été. La semaine passée, David nous a entretenus sur ce qu'il a appelé le principe GOAT, OK? Le plus grand de tous les temps. Et on a regardé 7 facettes qui ont fait de Jésus le plus grand de tous les temps. Et il a mis l'accent sur la divinité de Jésus. Ce matin, j'aimerais garder les mêmes finalités que David nous a proposées la semaine passée. Et pour vous qui nous suivez en ligne, vous allez aussi vous rappeler de ces 7 principes. Moi, j'aimerais continuer avec cette idée. Tout d'abord, pour vous qui avez déjà décidé de suivre Jésus, oui, il y a un élément d'édification dans ce que David a partagé et ce que moi je vais partager. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus loin en vous invitant à 2 points d'application dans votre cheminement spirituel à la lumière de la divinité de Jésus. Mais pour vous qui n'avez pas encore pris la décision, vous mijotez, vous êtes en réflexion, vous aimez venir le dimanche matin, vous aimez nous suivre en ligne, mais vous n'avez pas encore décidé de suivre Jésus. Et moi, j'aimerais, en étudiant un texte, vous donner 3 raisons pour lesquelles vous devriez, même aujourd'hui, prendre cette décision à cause de ce que Jésus est et de ce qu'il a fait, et comme ce texte dit, depuis le début de l'histoire. Maintenant, avant de lire le texte ensemble, quelques petites réflexions. On est dans la lettre que Paul a écrite aux Colossiens. On va lire le texte tantôt, mais si vous avez votre téléphone, votre tablette ou même la page imprimée, tournez à Colossiens chapitre 1 et le verset 1er. Voici la première réflexion préliminaire. Colosse était une petite ville. Nous n'avons aucune trace dans les écrits ni de Luc ni de Paul de l'Église primitive que Paul a visité cette ville. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Paul, c'était un grand voyageur. C'est lui qui a ramassé ses points aéroplans, pas aéroplans, ses points par bateau ou à pied. Et il aurait sûrement visité cette ville. Cette ville était 160 kilomètres de la grande ville dans sa province qui était Éphèse. Mais une ville principalement grecque, avec une bonne population juive, comme nous allons voir, mais il y avait un mélange de croyances. Et, deuxième point, la raison pour laquelle Paul a écrit cette lettre, c'était pour défier ses lecteurs, défier les gens dans les églises sur Colosse, à Laodicée, à Hierapolis, qui étaient dans ses environs, que non, il n'est pas question d'adorer les anges. Ils ne sont pas les intermédiaires. On ne leur rend pas hommage. Il voulait adresser une rigidité de vie qui s'est infiltrée dans les communautés. Une espèce de légalisme. Mais en même temps, il y avait un esprit d'élitisme dans ces communautés, où les gens cherchaient une sagesse, une connaissance avancée. Ils voulaient explorer tous les mystères de perfection. Et Paul voulait ramener tout le monde à qui est Jésus
et pourquoi il fait ce qu'il a fait. Qui m'amène aux 12 premiers versets. Donc, Colosse, pourquoi Paul a écrit, mais où est-ce que Paul se trouve? Donc, après avoir dit bonjour à ceux et celles qui le lisent, il s'est présenté, et ensuite du verset 9 à 12, il a prié pour sa communauté. Et maintenant, nous commençons notre texte. Donc, lisons-le ensemble, à partir du verset 13. Il, c'est qui il? Dieu, à qui il a adressé sa prière, nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. OK, verset 15. Paul va maintenant, pour ainsi dire, chanter. Peut-être il cite un poème, mais voici pour les 5 prochains versets le cantique que Paul a chanté. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car c'est lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, visible, invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé en lui et par lui. Okay. Verset 17. Lui, il est avant toute chose, et c'est en lui que tout se tient. Verset 18. De lui, il a la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et maintenant, le chant termine, versets 19 et 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Maintenant, le paragraphe termine à partir du verset 21. Quant à vous, ou littéralement, or, vous, autrefois, vous étiez étrangers et ennemis, pas dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises. Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et il termine le paragraphe, verset 23. Si vraiment, basé sur cette assumption, cette présupposition, demeurez dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée dans toute la création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu son serviteur. Donc, ce matin, j'aimerais décortiquer les versets 13 et 14 avec un clé pour vous à retenir. Ensuite, on va examiner le chant poétique, le poème, le cantique, avec un clé de retenir de cela. Et on va terminer avec sa conclusion, versets 21 à 23, encore avec un clé. Donc, il y a 3 clés à retenir de ce message ce matin. OK, commençons avec les versets 13 et 14. Donc, comme j'ai dit, Paul vient de prier pour cette Église. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 4 de Colossiens, nous apprenons qu'il n'y a pas simplement une communauté à Colosse, il y avait probablement plusieurs communautés. Et maintenant, il dit, ce Dieu à qui nous adressons notre prière, nos hommages, est fondamentalement votre Rédempteur. Mais il y a un enjeu central à retenir ici. Paul n'a pas décidé d'expliquer Dieu de façon cérébrale, de façon philosophique. Pour ainsi dire, Paul n'a pas décidé, OK, je viens d'honorer et prier à ce Dieu, OK, maintenant, preuve de l'existence de Dieu. Non. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a tourné vers l'histoire. Et Paul nous montre comment lire la Bible. Souvent, on dit, voici une approche centrée sur Jésus, christocentrique. Et lorsque nous lisons la Bible de façon historique, de façon centrée sur Jésus, nous allons reculer
du Nouveau Testament, les textes chrétiens, pour mieux comprendre les textes juifs, l'Ancien Testament. Et Paul est centré sur Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce Jésus, il nous a secourus. Il nous a délivrés. Il nous a donné notre libération. Et deuxièmement, il dit, il nous a transportés. Transportés du royaume des ténèbres, qui va expliquer tantôt, à le royaume de sa lumière. Donc, ces deux verbes, délivrer, transporter, nous mettent dans le contexte pour mieux comprendre le problème et la solution. Et la solution, c'est notre première clé. Le problème, Paul dit, on était captifs, on était pris dans les ténèbres. Et dans le verset 23, il va dire que nous étions dans ce carcan, ce prison, à cause du fait que nous étions étrangers et ennemis de Dieu, par notre façon de penser et par notre façon d'agir. Il dit, vous tous, vous avez un problème. Mais voici la clé. Dieu a pourvu notre rédemption. Dieu a pourvu pour notre rachat. Maintenant, nous sommes dans le mois de juin, le mois pour les Montréalais de se préparer à déménager. Imaginez, plus qu'un moitié parmi nous vont changer leur code postal pour le 1er juillet. Et il y a probablement les immigrants, les gens qui ne sont pas du Québec, et ils voient notre affaire et ils disent, qu'est-ce que c'est cette histoire que tout ce monde-là déménage le 1er juillet? N'oubliez pas, si vous étudiez l'histoire du Québec et de Montréal, vous allez apprendre que c'est une tradition que nous avons héritée des Écossais. Tous les baux, dans tous les appartements du Québec, de Montréal, ont une date limite, le 30 juin. Maintenant, quelques personnes ont les baux de 2 ans, 3 ans. OK, mais tous les baux, c'est le 30 juin. OK, qu'est-ce qui arrive? Quand vous arrivez pour louer un appartement, vous allez voir votre bail et vous allez faire un dépôt. Souvent, le dépôt, c'est le premier mois et le dernier mois du bail. Vous allez racheter votre droit. Vous allez faire une rédemption. C'est la même chose lorsqu'on achète une maison, lorsqu'on achète une voiture. On fait un premier dépôt, on fait un rachat. Mais ça, c'est pas le mot que Paul utilise. Finalement, dans les textes chrétiens, dans le Nouveau Testament, il y a 3 mots pour rédemption. Et le premier, c'est cette idée de payer le rançon, de faire un dépôt. Il y a un deuxième, et voici le mot que Paul a utilisé, l'idée de livrer quelqu'un en reçu du paiement. Donc, vous avez accès à votre appartement, vous avez accès d'avoir votre maison parce que vous payez le prime, vous payez le loyer chaque mois. Vous êtes racheté. Vous avez une rédemption. Et il y a un troisième mot. Et ça arrive lorsque vous terminez de payer votre hypothèque et vous retournez au notaire et le notaire va dire, OK, tous vos paiements sont faits, vous êtes maintenant complètement racheté. Vous avez votre rédemption. La maison ne nous appartient pas à la banque ou à la caisse, ça vous appartient. Et Paul, dans ce texte, dit que vous êtes entièrement, totalement racheté. Vous avez votre pleine rédemption parce que le prix a été payé. Donc, Paul commence de façon historique. Qu'est-ce que Jésus a accompli par sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension? Il est notre Rédempteur. La maison, votre salut, votre libération
est fait, passé composé. OK, deuxième section, on est maintenant dans le cantique. OK, oui, Paul a prié, les versets 9 à 12. Il a fait son constat sur notre rédemption. Et maintenant, comme j'ai déjà dit, il va chanter. Il va prendre ce chant, ce poème, il va le citer. Et la structure de ce poème, de ce texte du 15 à 20, se lit comme un chant ou comme un poème. Dans les versets 16, dans le texte grec, il y a 9 petites strophes. Et Paul va dire, il est, ce Rédempteur, il est à l'image parfaite de Dieu. Ensuite, verset 17, 2 lignes dans le texte grec, 2 petites strophes. Et Paul va dire, il est suprême. Verset 18, dans le chant, encore 2 petites strophes dans le texte. Et Paul va dire, il est la tête du corps qui est son Église. Pour terminer avec les versets 19 et 20, avec 8 strophes, où Paul va dire, il est le commencement de tout. Donc, 9 strophes, il est l'image de Dieu. 2 strophes, il est suprême. 2 strophes, il est la tête. 8 strophes, vous voyez la structure, il est le commencement. C'est les répétitions dans ce chant qui sont fascinantes. 2 fois, Paul va dire, il est le premier-né. Je vais regarder ça tantôt. 2 fois, il va ajouter car, il va expliquer. Le mot tout est mentionné. Verset 15, 2 fois verset 16, 2 fois le verset 17, le verset 18, 19 et 20. Pour ainsi dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois en 5 versets, Paul utilise le verbe tout. Mes amis, je pense qu'il veut communiquer quelque chose. Ensuite, David a bien expliqué la semaine passée la répétition où Paul dit dans ce texte, en lui, par lui, pour lui, avec lui, à travers lui. Et les termes clés dans le texte sont évidents. Il est le premier-né. Il est l'image de Dieu. Il est la tête. Il est le commencement. Il est le premier. Toute la plénitude de l'univers est en lui. Et Paul a chanté ce chant. Et voici ce que Paul veut communiquer. Le Rédempteur, versets 13 et 14, est le Créateur. Et maintenant, lis et écoute le chant, lis le poème de façon centrée sur Jésus. Et vous allez dire, Glenn, écoute, moi j'ai lu Genèse 1 et 2, moi j'ai lu le psaume 19, j'ai lu d'autres psaumes, c'est Dieu qui est le Créateur. OK, voici, on est dans le domaine de ce que les chrétiens croient comme la Trinité. Et on ne peut pas simplement dire, OK, voici Dieu le Père, voici ce qu'il fait. Voici Dieu le Fils, voici ce qu'il fait. Voici le Saint-Esprit, voici ce qu'il fait. Non, la Trinité veut dire qu'il y a une danse. Il y a un entretissage. Et finalement, le Rédempteur est aussi le Créateur. Et ce Créateur, qui est nul autre que Jésus, il est suprême. Et quand Paul dit 2 fois, il est le premier-né de toute la création, il est le premier-né d'entre les morts, Paul n'est pas en train de parler de façon structurante, de façon chronologiquement. Évidemment, il y a certaines traditions non chrétiennes qui disent « Oh, Jésus est le premier-né », ça veut dire qu'il n'est pas Dieu et il est un demi-dieu. Entre autres, les témoins de Jéhovah y croient. Mais ce que cette expression « premier-né » veut dire, c'est que son statut est au-delà de tous. Il est prééminent. Nous savons qu'il y avait des résurrections d'entre les morts que Jésus a exercées dans les évangiles. Donc Jésus n'était pas, chronologiquement parlant, la première personne qui s'est ressuscité d'entre les morts. Mais nous pouvons dire que son statut,
sa prééminence, sa suprématie se trouve dans ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et Paul va arriver dans son poème pour dire très clairement, en lui, tout subsiste en lui. Il soutient tout. Il a tout enraciné. Il a tout structuré. Il soutient tout. Et le tout se trouve de façon merveilleuse dans ce texte. Trône, souveraineté, dominion ou principaux et les anges, les autorités. Et Paul, c'est un juif classique. Et il parle ici en tant qu'un juif classique. Parce qu'il voulait communiquer que Jésus en tant que le premier-né, celui qui est suprême, celui en qui tout subsiste, le Rédempteur qui est véritablement le Créateur, il est le Seigneur dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. C'est ce qu'on appelle une cosmologie. Et Paul est en train de dire, il n'y a pas un centimètre, pas simplement de la terre, mais du cosmos qui échappe à son regard ni à son autorité. Il soutient tous. Donc le Rédempteur est un créateur et afin de bien mettre l'idée, dans le verset 16, il dit « dans les cieux et sur la terre ». Mais en verset 20, il dit « sur la terre et dans les cieux ». Il voulait communiquer « rien échappe ». Non, il chantait « rien à son égard n'est pas sur sa main prise ». Donc, mes amis, premier point clé, si vous voulez connaître Jésus, tout d'abord, prenez pour acquis, quand vous avez décidé de suivre Jésus, il est votre Rédempteur. Il vous a délivré de l'emprise des ténèbres, de vos pensées et vos œuvres mauvaises. Mais il n'est pas simplement Rédempteur, mais dans sa suprématie, il est le Créateur et il soutient ce qu'il a créé. OK, maintenant, troisième petit paragraphe. OK, nous savons, versets 9 à 12, que Paul a prié. Ensuite, il a fait un constat sur Jésus, notre Rédempteur, pour enchaîner avec le poème centré sur Jésus, où il est le Créateur, mais en même temps, n'oubliez jamais, il est le premier-né, il est la tête, il est le commencement, il est le premier, toute la plénitude de tout est en lui. Et maintenant, Paul va dire quelque chose d'extrêmement important. Il va dire, il a tout réconcilié avec lui-même. Il vous a réconcilié 2 fois. Donc, le Rédempteur est le Créateur et en même temps, il est celui qui nous réconcilie. L'idée de la rédemption vient du marché du travail, surtout avec les esclaves. Mais la réconciliation vient du milieu des familles brisées, les familles où il y a, comme on dit en bon québécois, les chicanes. Et le mot réconcilier, le verbe, veut dire qu'il y a un échange avec l'autre. Il fallait surmonter les conflits en prenant la place de l'autre. Donc, dans une famille, il y a les conflits, il y a les chicanes. Et Paul a pris cette réalité pour décrire ce que Jésus a fait pour ses lecteurs et ses lectrices en Colossiens et pour vous et pour moi. Dieu est l'agent. C'est lui qui fait la réconciliation. Et il s'identifie avec la personne offensée pour faire la paix. Et le texte dit,
que Dieu, en Jésus-Christ, a pris l'initiative pour régler les chicanes, les ténèbres, ses pensées et ses œuvres mauvaises, cette distanciation avec Dieu le Créateur et le Rédempteur. Et il est un faiseur de paix. Mais voici ce qui est fascinant dans ce texte. Paul utilise le mot réconciliation, le substantif, ou le verbe réconcilier, 5 fois, surtout dans sa lettre aux Romains. Très approprié pour la grande ville où il y avait toutes sortes de conflits avec le culte au César. Mais rendu à Éphésiens et aux Colossiens, Paul a pris le verbe ou le substantif réconciliation. Et il a ajouté un petit préfixe, apo, pour dire il a tout réconcilié. Il a réconcilié intégralement, complètement, parfaitement. Pour ainsi dire, Paul s'est rendu compte que dans ses conflits à Éphèse et dans ses conflits à Colosse, le travail de Dieu n'était pas simplement d'être un faiseur de paix, mais d'être un faiseur de paix complètement, totalement, intégralement. Et dans le verset 20, il a tout réconcilié avec lui-même. Donc, il est un réconciliateur cosmique. Mais dans le verset 22, il nous a réconciliés intégralement. Donc, c'est un réconciliateur humain pour l'Église. Pour ainsi dire, le Rédempteur est à la fois le Créateur, qui est aussi celui qui a fait la paix intégralement, totalement, parfaitement. Donc, 3 clés ce matin. Si vous voulez connaître Jésus, si vous voulez le comprendre dans sa divinité et son humanité, il est Rédempteur, il est Créateur, et il est celui qui nous réconcilie. Je suis souvent en dialogue avec mes voisins dans le petit quartier où Cindy et moi habitons. Et plus qu'une fois, dans mes échanges avec mes voisins, ils me demandent, mais Glenn, explique Jésus. Qui est Dieu pour vous les chrétiens? Parce que j'ai beaucoup de voisins qui sont complètement séculiers, ils ne veulent rien savoir sur la dite religion. J'ai beaucoup de voisins aussi musulmans. Et moi je dis, si vous voulez connaître Dieu, regardez, lire, étudier Jésus. Il est l'image parfaite, vraie de qui est Dieu. Pour cette raison, l'approche n'est pas philosophique. Ce n'est pas simplement une discussion des savants ou des dites savants. Non, on regarde l'histoire et on regarde ce que Jésus a fait, parce qu'en étudiant ce que Jésus a fait, nous savons et nous connaissons qui il est. OK. L'application. On pourrait dire, à la lumière, 13-14, 15-20, 20 à 23, on peut vraiment poser la bonne question. So what? OK. L'application, le so what, est dans le texte. Et Paul nous donne une application dans le texte. Dieu a fait notre rédemption et notre réconciliation. Et le texte le dit bien au verset 21. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et sans accusation. Mais voici ce qui est merveilleux. Voici ce que Dieu a fait pour vous dans sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. Pour ainsi dire, si vous êtes parmi ceux qui viennent à la chapelle, mais vous n'avez pas encore décidé de suivre Jésus,
Mes amis, n'oubliez pas, Jésus, dans sa mort et sa résurrection, a déjà pour vous, personnellement, une vie sainte, une vie sans tache et une vie sans accusation. Et peut-être vous vivez avec une certaine culpabilité. Peut-être vous pouvez dire, ouais, écoute, je vous aime beaucoup, vous les gens de la chapelle, mais vous ne me comprenez pas. Ma vie, c'est paquet. Ce matin, je suis ici pour vous dire qu'en Jésus-Christ, la rédemption est déjà faite. Pour ainsi dire, il n'y a absolument rien que vous pouvez faire, que vous pouvez être pour que Dieu vous aime plus. Et en même temps, il n'y a absolument rien que vous pouvez faire pour que Dieu vous dise « Hé, toi là, t'es un dossier perdu, un cas perdu. » Non, à la croix, à la résurrection, la rédemption est faite. Mais peut-être pour vous qui avez déjà décidé de suivre Jésus, vous vivez avec une culpabilité aiguë, avec une déception aiguë. Et ce matin, je suis ici pour vous dire, ne méprisez pas, ne minimisez pas que le Rédempteur a tout accompli pour vous. C'est fait. Il faut que ça soit approprié. Il faut que ça soit approprié tous les jours. OK, basé sur ça, 2 applications. Paul dit, si vraiment, OK, la rédemption, saint, sans tache, sans accusation. Si vraiment, et maintenant Paul va dire, basé sur ces 3 mots-clés, basé sur cette présupposition que le Rédempteur et le Créateur, c'est celui qui nous réconcilie. Et Paul va dire maintenant, la grâce, la rédemption, la réconciliation est faite. C'est fait d'une façon sans condition. C'est ce qu'on dit, c'est incongru, ça ne fait pas de bon sens. Mais elle n'est pas sans action. Et le texte nous dit qu'il faut persévérer, persister. Il faut continuer dans la façon que Dieu nous a enracinés. Donc, pour vous qui avez déjà décidé de suivre Jésus, voici un texte qui devrait vous faire, à la lumière de ce que Jésus est et ce qu'il a fait, il faut persister et persévérer un jour à la fois. Parce que Dieu désire votre loyauté, votre sanctification, votre persévérance chaque jour de votre vie. Vous ne pouvez pas simplement dire « Ah, Jésus a tout fait, je peux vivre comme je veux. » Non, non, ça c'est une hérésie. Ce que Jésus désire, c'est que vous preniez sa rédemption, ses actions comme créateur et votre réconciliation, le fait que vous êtes en paix avec lui, les uns avec les autres, et il veut que vous le pratiquiez tous les jours. On appelle à une vie de disciple. Donc, ne gaspillez pas votre été. Prenez le temps d'adorer ce qui vous appelle de le suivre. Prenez votre temps cet été, peut-être pour mémoriser ce texte, pour étudier ce texte. Prenez le temps pour adorer celui. Venez le dimanche, continuez dans votre 5 à 7. Continuez de l'adorer pour qu'il y ait comme Rédempteur, Créateur et celui qui nous réconcilie. Notre invitation ce matin, c'est à la lumière de qui est Jésus. Adorez-le, donnez-lui le crédit. Mais Paul dit à la fin de ce texte que ce message a été annoncé à toute création, tout créateur, toute création. Pour ainsi dire, Paul dit, je suis devenu un serviteur de ce message.
Donc, mon deuxième point d'application de ce texte, c'est que ce texte nous invite d'être en mission. Nous venons de terminer une semaine de J'aime la ville. Mais nos actions auprès des organisations communautaires, auprès des personnes en besoin, c'est pas quelque chose qu'on fait simplement 7 jours sur 365. Non, nous sommes en mission pour lui. Et nous, comme Paul, nous sommes les serviteurs de ce message. Donc, mes amis, ne gaspillez pas votre été, mais dédiez votre été pour incarner votre rédemption, votre respect pour le Créateur et dans vos actions de propager la paix et d'être des ambassadeurs de la réconciliation. Donc, le Rédempteur et le Créateur qui nous a réconciliés et qui a réconcilié le tout avec lui-même, tout subsiste, tout est soutenu en lui et en soi. Il faut l'adorer et il faut partir en mission avec lui. Donc, je vous invite de prier avec moi en conclusion ce matin. Si vous n'avez jamais pris la décision de suivre Jésus, et pour vous qui nous suivez en ligne, si vous n'avez jamais pris la décision, je vous invite de parler aux joints qui sont ici ce matin pour l'accompagnement spirituel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de venir me voir, parce que notre plus grand désir, c'est de vous aider de prendre le pas envers celui qui a pris l'initiative de vous aimer et de vous racheter et de vous réconcilier avec lui-même. Prions ensemble. Oh, nous adressons nos paroles à toi, notre Dieu 3 fois saint, notre Dieu qui est créateur, rédempteur et celui qui nous sanctifie pour propager ta paix. Et ce matin, Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui avaient déjà décidé de dire oui à toi. Et vous connaissez bien ce qui les trouble, leurs inquiétudes, leur culpabilité. Que ton œuvre, comme rédempteur et comme réconciliateur, puisse les encourager ce matin. Mais pour ceux qui sont ici et qui considèrent de prendre une décision de te suivre, Seigneur, je prie pour chacun de ces personnes, chacune. Et Seigneur, qu'ils puissent trouver en toi ce que tu as pourvu dans la rédemption et la réconciliation. Et nous prions toutes ces choses, Seigneur, parce qu'en tout, nous voulons que toi, tu reçois le crédit. Et nous prions ces choses dans ton saint nom. Amen. En l'honneur de Dieu le Père, qui tend sa main vers nous, qui par le don de son seul Fils nous offre son amour. En l'honneur de notre Sauveur, que la croix soit élevée, messager d'amour et de grâce, pour nous il s'est livré. Oh, 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 oh. En l'honneur de son Esprit Saint, dont la puissance est en nous, afin de voir de grandes choses s'accomplir dans ce monde. En l'honneur de ton royaume qui n'aura pas de fin, nous offrirons nos vies à toi,
chant que tu reviens. Oh, 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 à jamais, reçois l'honneur, à jamais, à jamais, à jamais, reçois l'honneur, à jamais. En l'honneur de notre Sauveur, que la croix soit élevée, messager d'amour et de grâce, en nous il s'est livré. Même si c'est l'été, à la chapelle, on ne veut pas gaspiller notre été, mais on continue de mettre notre foi en action. On continue d'aimer en action, on continue de rechercher Dieu. Si tu veux connecter avec d'autres chrétiens de la chapelle, n'hésite pas à joindre le Zoom chaque lundi midi. C'est toujours une belle occasion pour parler du message, pour prier les uns pour les autres et pour apprendre à mieux se connaître. Tu trouveras le lien sur notre site web. Si tu peux, rejoins-nous en présentiel les dimanches dans une de nos chapelles à Montréal, Québec ou Gatineau. C'est toujours un plus de pouvoir vivre l'Église tous réunis dans un même lieu, louer et boire un café glacé ensemble. Merci à tous ceux qui donnent généreusement semaine après semaine. Si tu appelles la chapelle ton Église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Merci de faire la différence. La semaine prochaine, on retrouve notre pasteur David Potier et en attendant, je te souhaite une belle semaine.